Salut les tendeurs, c'est la praline, vous regardez le 25e journal de la F1. Allez, c'est parti! On se retrouve aujourd'hui pour le tour de chauffe du Grand Prix du Mexique. Mexico, hiha! C'est un super tracé, on l'adore. Franchement, c'est une piste qui est géniale. Une des choses notables sur ce circuit, c'est qu'il se situe à quasiment 2300 mètres d'altitude. Et ça change tout. À cette altitude-là, l'air se raréfie. Ça veut dire moins d'appui aérodynamique et aussi moins de refroidissement, que ce soit pour le moteur ou pour les freins. Et ça fait une grosse différence. Il fait partie de ces tracés où tout est mélangé. On a le secteur 1 qui est une énorme ligne droite, une chicane rapide et une grosse ligne droite derrière. Le secteur 2 où il y a des S ultra rapides qui se prennent à plus de 200 km/h de moyenne. Et le secteur 3 très sinueux avec le magnifique stadium, l'endroit emblématique du circuit. C'est un endroit où la fête règne, c'est incroyable. Pendant le Grand Prix, ça chante, ça hurle, ça siffle, ça applaudit, c'est magique. Pour moi, le stadium, ça fait partie de mes endroits préférés de l'année. C'est vraiment une ambiance hors du commun et les Mexicains sont fous de la Formule 1. Ils ont tous des masques en plus de catcheurs et tout, c'est génial, c'est la fête. Vous allez être étonné de retrouver beaucoup d'appui sur les voitures, mais voilà, ça vient du fait qu'on est en altitude et qu'on va chercher à trouver de l'appui. Je suis très curieux d'ailleurs de voir comment vont réagir ces Formule 1 à effet de sol. Comment va fonctionner l'effet de sol sur ce circuit, ça va être capital et à mon avis, ça va être la clé du Grand Prix. Sur le papier, le secteur 1, il est bon pour Red Bull. Avec ses deux grandes lignes droites, normalement, c'est emballé pour eux. Le secteur 2, avec ses S à grande vitesse, fera sûrement la part belle à Ferrari. Et le secteur 3, avec son stadium très sinueux, normalement, devrait sourire à Mercedes. On s'attend encore à un week-end très groupé de la part des trois écuries de pointe. Et je suis très impatient de voir ce qu'il va se passer en piste. C'est l'heure d'aborder les pronostics de la semaine et pour commencer, on va regarder ce qu'on a misé la semaine dernière et à quel point on a été bon ou à quel point on a été nul. Ah, je vous le dis tout de suite, il n'y a pas eu de héros. Voilà, globalement, on a fait que ce qu'on avait. Par exemple, moi, j'avais mis Verstappen en pole. Grosse lose. Sur le podium, j'avais mis Verstappen en premier, yeah! Suivi par Leclerc, il fait 3e. Et Russell, Russell, lui, il a mis un terme à sa course au premier virage, comme ça c'était réglé, mais c'est Hamilton qui prend sa place en réalité. Je suis pas bien loin, mais j'y suis pas du tout. Donc Verstappen bien placé, 2 points. Leclerc sur le podium, mais mal placé, 1 point. C'est comme le tiercé, dans le désordre, ça vaut moins. Au point de vue constructeur, j'avais bien vu arriver les choses, c'est Red Bull qui s'en est bien sorti, 1 point supplémentaire. Concernant le bon coup, j'avais mis Alonso. Je suis désolé les copains, même si c'est Vettel qui a eu le driver of the day, Alonso il a quand même fait une course exceptionnelle pour moi. Il se fait sortir salement par Stroll, il fly on the way, il meurt pas, il peut rentrer au stand, il change tout, il finit P6, même s'il se fait déclasser à l'arrivée, pour moi il a fait quand même une course spectaculaire. Du coup, puisque c'est moi qui juge à l'arrivée, je m'accorde le point du bon coup. Le tout pour un total de 5 points. Et vous le voyez en bas à droite, je ne suis pas premier au classement, il y a quelqu'un qui a fait mieux. Et qui est-ce qui a fait mieux s'il vous plaît? Personne d'autre que ma chérie. Ah, elle s'est gavée. Elle aussi, elle avait mis Verstappen en pole, je crois qu'on l'avait tous mis, on s'est tous plantés, ça c'est pas grave. Mais au niveau du podium, elle s'est gavée, elle avait mis Verstappen, Leclerc, Hamilton. Elle ne prend pas les 6 points possibles, mais par contre, elle a quand même les 3 bons pilotes, ce qui lui fait 4 points au total. Elle avait bien vu les Red Bull en tête aussi, 1 point supplémentaire. Et comme bon coup, elle avait mis Hamilton. Alors je peux pas lui refuser le point, puisque Hamilton en soi, il a fait une bonne course, il a failli gagner, même si il était loin de gagner finalement. Mais vous savez quoi, c'est ma chérie, ça me fait plaisir, je lui donne un demi-point pour ça. Ça lui fait un total de 5,5 points et ça la met en tête des pronostics. Youhou! Bravo ma chérie, bien joué à toi. Les pronostics continuent pour le Grand Prix de ce week-end, je suis impatient de voir ce que tu vas nous faire. Derrière les tondeuses, vous avez aussi joué et je vous remercie pour ça, c'est très chouette. On a par exemple Nico GT qui a joué et au final, il se retrouve avec le même score que moi, 5 points. Ça nous met 2e ex-aequo tous les deux. Nico, bravo, bien vu, je vais rien dire, on est ex-aequo, on remet ça ce week-end. Derrière ça, c'est Crazy Vince aussi qui a fait une bonne opération. Pour le coup, il avait vu plutôt juste. Il se retrouve juste derrière nous, 4e, avec un total de 4,5 points. Je t'ai pas attribué 1 point pour le bon coup, mon petit Vince, parce que t'avais prédit Alonso et Ocon dans les points.
Alors je t'ai mis quand même un demi-point parce que globalement Alpine a fait un bon Grand Prix. Ocon partait dernier, faut pas l'oublier, il partait des stands même. Alonso a fait une course d'enfer, je pouvais pas te mettre 0, mais pour le coup je pouvais pas non plus te mettre 1 puisque tu avais pronostiqué les deux dans les points. En dernière position on retrouve Goro qui est très rapide sur la piste mais qui s'est viandé dans les pronostics. Et pourquoi tu t'es viandé mon petit Goro? Parce que tu avais tout misé sur Pérez. Et Pérez il t'a mis un flambi, voilà. Mais t'en fais pas, t'es pas bien loin derrière, t'as juste un petit point de différence avec les autres, tu te retrouves avec 3,5 points. C'est l'heure des pronostics de cette semaine, ça y est, on oublie le passé, on fait pas table rase parce qu'on va faire que continuer ce championnat-là, mais c'est le moment de parier sur l'avenir. Alors moi les copains, cette semaine, pour la pole position, je mise sur Leclerc. Ah, Leclerc, il va me faire rêver, sa Ferrari, elle va fuser. Il faut pas oublier que c'est Mister Paul quand même. Pour moi, ça fait pas l'ombre d'un doute, il va être premier. Et sur le podium, par contre, je mets Verstappen premier. On sait qu'en course, il est monstrueux. La Red Bull, elle est hyper efficace. Ils tiennent leurs pneus, tout ça, tout ça, tout ça. Je mets en deuxième Leclerc et en troisième Sainz. Je vois bien les deux Ferrari aller au bout et finir sur le podium. J'ai hésité à mettre Pérez quelque part. Ça me ferait tellement plaisir qu'il gagne à domicile, mais hey, je le sens pas, je le sens pas, je le sens pas. Au niveau constructeur, je mise quand même sur Red Bull, puisque avec Verstappen premier, il faudrait que Pérez fasse 4e ou 5e pour que ça rapporte encore assez de points. C'est jouable, c'est jouable. Et sur le bon coup du week-end, je mise tout sur Albon les copains. Ah, vous vous y attendiez pas à celle-ci, hein. Je le vois faire une course d'enfer avec sa petite Williams, il va voler par-dessus tous les autres en milieu de peloton, je le vois bien remonter très haut dans la course. Et voilà les tendeurs, ce tour de chauffe est maintenant terminé. Je vous donne rendez-vous devant vos écrans tout le week-end. Et évidemment, je vous donne rendez-vous lundi pour le débrief. Allez, salut!